Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le back-office de ShopTaPlace. Celle-ci est dédiée à l'ajout et à la création d'événements sur ShopTaPlace. Donc pour venir créer un événement, on va devoir venir remplir un formulaire, donc le formulaire qui s'affiche à mon écran. Donc pour venir remplir ce formulaire, on va venir entrer différentes informations. Donc la première, c'est le titre de l'événement. Donc pour le mien, ce sera les ombres du crépuscule. Venir sélectionner du coup une catégorie dans laquelle se trouve notre événement. Donc moi, pour l'exemple, je vais prendre comédie dramatique, juste ici. Ensuite, je vais devoir ajouter l'adresse à laquelle se joue mon événement. Donc très souvent, ce sera l'adresse de ma salle de spectacle. Donc là, je peux venir, si je veux directement copier l'adresse. Donc voilà, ici, je viens rentrer l'adresse, donc 9 rue des Colonnes, la ville Paris et le code postal 75 002. Cette adresse, il va falloir que je la rentre deux fois. Donc avant de rentrer la description, je vais descendre juste un peu dans entrer votre emplacement et latitude et longitude. Alors on va pas vous demander de rentrer la latitude et la longitude de l'emplacement de votre salle à la main. Bien sûr, vous allez pouvoir venir dans entrer votre emplacement. Donc 9 rue des Colonnes, je le reprends juste ici, là je vois 9 rue des Colonnes Paris. Et si je clique up, on va me rentrer du coup automatiquement la latitude et la longitude. Et si je veux être sûr que voilà, le logiciel s'est pas trompé, je vais pouvoir venir juste ici voir avec une vue donc Google Maps. Voilà, c'est bien le 9 rue des Colonnes dans le 75 002 à Paris. Et je vais pouvoir venir zoomer pour être sûr que voilà, ça se met bien. Alors, à quoi sert cette information sur la latitude et la longitude? Elle sert directement sur l'application du coup ShopTaPlace. On a un onglet donc carte interactive sur laquelle nos utilisateurs vont pouvoir venir se géolocaliser et retrouver tous les événements qui ont lieu autour de chez eux. Et donc ces événements, ils seront informés via des points sur la carte. Et donc c'est grâce aux points donc de votre adresse juste ici. Voilà. Donc si je remonte juste un peu, l'information que je n'ai pas encore mis sur mon formulaire du haut, c'est l'information de la description. Et donc pour ça, pareil, je suis venu créer une description que je viens copier-coller. Cette description, elle peut faire autant de lignes qu'on veut. On peut venir, bien sûr, créer différents paragraphes. Voilà, juste ici. Mais voilà, la description, elle peut faire autant de caractères qu'on veut, comme je l'ai dit, mais elle doit faire minimum 30 caractères. Donc voilà, ici, minimum 30 caractères, ça fait pas beaucoup. Je pense qu'à peu près ici, on est à 30 caractères. Donc, bien sûr, pour donner envie aux gens de venir voir votre spectacle, plus la description est longue, mieux c'est. Bien sûr, quand elle est bonne. Si on descend encore un peu, donc entre la description et l'information sur la latitude et la longitude qu'on est venu rentrer juste avant, on a l'information actif en ce moment. Si je clique dessus, je vois que j'ai le choix entre oui ou non. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de toujours mettre oui. Vous pouvez mettre non si vous voulez. Vous pourrez réactiver si vous souhaitez le template en fait de votre événement juste après. Mais de toute façon, tant que vous n'avez pas ajouté de date et de quota de prix, votre événement n'apparaît pas sur ShopTaPlace. Donc, vous pouvez directement mettre oui. Ensuite, je descends encore et en dessous de ma carte où on a trouvé mon point, j'ai l'information du coup sur la vignette. En fait, on va venir vous demander cette fois-ci l'affiche de votre spectacle. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur choix d'image et venir directement via les images de votre ordinateur, venir sélectionner l'affiche et l'ajouter. Donc là, ouais, mon affiche vient d'être ajoutée. Donc, les ombres du crépuscule, le même titre que j'ai mis juste en haut. Et pour cette affiche, il y a deux informations à savoir. C'est que là, juste en dessous, on vous demande une taille d'image préférée qui est 350 x 230, mais vous n'êtes pas obligé de la respecter. Si votre affiche ne rentre pas dans ces dimensions-là, il n'y a pas de souci. Je pense pas que la mienne, là, sur ce test, rentre forcément dans les dimensions de taille d'image préférée, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, l'affiche s'adapte à chaque fois à l'application. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le rendu sera impeccable, peu importe que votre affiche soit au format portrait ou au format paysage, qu'elle soit plus carrée ou plus rectangulaire. Ça, il n'y a pas de souci. La deuxième information, et ça pour le coup, vous êtes obligé de la respecter, c'est le format de l'image. Donc JPEG, ou JPEG ou PNG. Donc ces trois formats d'image, JPEG, PNG ou JPEG. Si votre affiche n'est pas dans un de ces formats, qu'elle est en PDF ou en WebDP des fois,
il faudra que vous veniez la convertir du coup sur des outils gratuits qui existent sur Internet. Si vous n'y arrivez pas, vous ne trouvez pas, etc., vous pouvez nous envoyer, si vous voulez, votre affiche au format que vous avez par mail et on s'occupera pour vous de venir vous la transformer. Donc voilà les deux informations importantes à savoir sur cette affiche. Si je descends encore un peu, là, j'ai une autre information qui est l'information des liens vidéo. Alors, tout ce qu'on a vu juste au-dessus, donc du titre ici de l'événement jusqu'à mon affiche juste ici, tout ça, c'est des informations obligatoires. Si vous avez oublié d'en rentrer une, vous n'allez pas pouvoir valider votre template d'événement. Par contre, l'information juste en dessous, n'est pas obligatoire. Donc, si vous n'avez pas de lien de vidéo, de teaser, de présentation de votre spectacle, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Par contre, si vous en avez un, ça peut permettre d'implémenter un peu plus votre offre, de donner peut-être plus envie aux gens de venir la voir et d'acheter leur place. Et donc, vous allez pouvoir venir entrer un lien vidéo. Donc aujourd'hui, seulement le lien YouTube ou un Vimeo, mais ça marche de la même façon. Vous allez pouvoir venir juste ici, copier-coller votre lien YouTube. Bon, moi, j'ai copié-collé le lien YouTube d'une vidéo. Et là, on vous met l'information que une vignette est requise lorsque vous ajoutez des liens. Donc là, j'ai ajouté un lien, on voit que j'ai un icône d'image, et donc il est vide. Donc, si je viens valider, on ne pourra pas lire ma vidéo du coup sur l'application. Je suis obligé de venir ajouter une vignette. Donc là, on va venir cliquer, et cette vignette, ça peut très bien juste être l'affiche du spectacle ou une image du spectacle, peu importe. Et de toute façon, sur l'application, elle sera affichée avec une petite vignette player dessus. Donc les utilisateurs vont savoir que c'est une vidéo. Donc là, je viens de l'ajouter juste ici. Je peux bien sûr ajouter si je veux plus de vidéos. Donc j'appuie sur le plus. Et si je veux supprimer ma vidéo, par contre, je peux appuyer sur le moins juste ici. Donc voilà, cette information n'est pas obligatoire, mais elle peut permettre de rajouter des informations à votre offre. Juste en dessous, j'arrive à la dernière information, c'est l'image de galerie. Et donc, cette information-là, c'est une information obligatoire aussi. Donc, comme toutes celles au-dessus de la vidéo, donc celle en dessous de la vidéo est aussi une information obligatoire. Et donc, on va vous demander, en plus de la fiche que vous avez ajoutée juste ici, d'ajouter au moins une autre image pour venir implémenter pareil votre offre. Donc, voilà, des images de spectacle, ça peut être des images de votre salle. Si vous n'avez vraiment pas d'autres images sur votre spectacle, vous pouvez venir, si vous souhaitez, rajouter une deuxième fois votre affiche. Donc, ça pourrait permettre aussi aux spectateurs de venir zoomer sur votre affiche, de la voir d'une façon différente que ce qu'elle est présentée du coup sur Shop Ta Place. Mais sinon, voilà, moi, je vais venir ajouter juste ici une nouvelle image. C'est mon affiche, mais dans un format différent. Et donc, pareil, ici, j'ai des tailles d'images préférées que je ne suis pas obligé de respecter. Par contre, j'ai toujours le format, donc JPEG, PNG, à venir respecter. Une fois que j'ai rentré toutes ces informations, voilà, je refais bien le tour pour être sûr que je n'en ai manqué aucune. Et bien là, je vais pouvoir venir enregistrer juste ici. Et là, j'ai une pop-up qui va s'afficher sur mon écran et qui va me dire voilà, merci d'avoir ajouté votre nouvelle offre sur Shop Ta Place. Et elle va être soumise à une vérification dans les prochaines 48 heures. Alors, vous inquiétez pas, avant qu'elle soit vérifiée, vous pouvez très bien, et ça on le verra dans une autre vidéo dédiée, ajouter vos dates, vos prix, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais elle ne sera pas en ligne tant qu'on ne l'a pas vérifiée. Alors, on a mis dans les prochaines 48 heures, mais souvent, on les vérifie très rapidement. Donc, dans les minutes qui suivent, on les vérifie. Et si vraiment c'est pressant et vous avez créé cette offre pour un événement qui a lieu le soir même, vous nous envoyez un petit message, vous nous appelez et on viendra vous le valider si on ne l'avait pas fait avant. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une autre vidéo pour voir, comme je vous l'ai dit, comment on va venir rentrer des dates, des prix, etc. à l'offre